souhaitons la bienvenue dans la maison du Seigneur. Soyez bénis, vous qui vous joignez aussi en ligne avec nous, soyez bénis là où vous êtes. Et je vais vous inviter ce matin à vous lever de votre place. Et nous allons nous réjouir ensemble en ce matin. Nous allons nous réjouir dans la maison de notre Seigneur, dans la maison de Dieu, là où nous trouvons la bénédiction, le réconfort, l'espoir, la foi en le nom de Jésus. Et ce chant qui dit « Toujours réjouissez-vous dans le nom du Seigneur ».
notre Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous ne sommes rien sur cette terre. Et pourtant Dieu nous aime. Il s'est livré pour qu'aujourd'hui, il est venu sur sa forme humaine, il s'est fait homme, Dieu se fait homme, pour que nous soyons sauvés aujourd'hui. Nous le recevons pleinement aujourd'hui. Bien humblement
sois béni, sois élevé ce matin. Père éternel, quelle grâce et quel privilège tu nous accordes d'être devant toi ce matin, devant ta face pour te célébrer, pour te louer, pour te chanter et pour te dire merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu fais aujourd'hui et merci pour tout ce que tu feras demain. Père, sois élevé ce matin par le beau nom de Jésus-Christ, ton Fils, mon Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. Nous allons chanter Alléluia ce matin. Alléluia à notre Seigneur.
cœur. Seigneur, nous voulons vraiment nous prosterner devant toi qui est un si grand Dieu, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Chaque jour pour la vie que tu nous donnes, simplement d'être reconnaissant du sacrifice à la croix que tu as fait pour chacun d'entre nous. Seigneur mon Dieu, ce matin, je veux simplement te dire que je t'aime et te dire merci. Merci parce que je sais que chaque jour, mon Dieu est près de moi. Chaque jour, mon Dieu demeure, Seigneur. Vraiment merci. Merci pour ces moments privilégiés que nous pouvons passer en ta présence, éternelle. Merci parce qu'il est bon d'être dans ta maison, mon Dieu, entre frères et sœurs. Merci parce qu'il y a de la joie dans le cœur de celui qui loue, Seigneur. Vraiment, ce matin, je veux te dire merci et que ton nom soit béni. Alléluia, Jésus. Nous devons acclamer, proclamer, célébrer notre roi, notre Dieu, notre rocher, le Dieu d'éternité. Jésus, notre salut. Merci, Jésus. À toi la gloire, l'honneur, la louange, pour l'adoration, gloire à ton nom, pour tout ce que tu fais, pour chacun de tes plans parfaits, pour chacun de tes bienfaits. Oh merci, alléluia, alléluia. Glory to the God and the Holy, but the Holy, glory, but the Shady King. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je sais à toi, tout en âme est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau.
toi, laissez mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Si on me répond, c'est qu'on m'entend. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs. Bienvenue dans la maison de Dieu. J'en profite d'être face à vous pour vous souhaiter un joyeux Noël. Il y a quelques jours, nous avons fêté cela ensemble. Je sais qu'il y a des frères et sœurs qui se sont fait plaisir au travers de la vidéo du culte de Noël. Amen. Et ceux qui n'ont pas encore vu, je vous engage, je vous conseille fortement d'y aller. Ceux qu'on a vu des jeunes chanter, vous verrez, vous ferez du bien au travers de cette vidéo. Que Dieu soit béni. On voit les chaises un petit peu vides, c'est normal, entre guillemets, car nous avons aussi notre culte à Saint-Amand et à Vierzon, qui fait que les frères de Saint-Amand et de Vierzon ne sont pas là. Voilà, donc laissons place à la parole de Dieu, et je vous invite, frères et sœurs, à prendre vos Bibles dans 1 Corinthiens 13. Et on va lire 1 Corinthiens 13, on va lire tout le chapitre. Je pense que c'est un passage que vous connaissez bien, presque par cœur. Amen. Pas par cœur, mais on l'aime bien ce passage. Ce passage qui nous dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne recherche point de son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de la justice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour, la charité. Amen. Le texte que nous venons de lire est la définition parfaite de ce qu'est l'amour. Les hommes auraient tendance à dire l'amour avec un grand A, entre guillemets. Et même si j'apprécie beaucoup ce thème, l'amour, c'est un joli thème, on aimerait en parler tout le temps, toujours, encore et encore, mais ce n'est pas de cela que nous allons parler ce matin, mais nous allons plutôt nous intéresser à l'auteur de ces mots. Nous allons nous intéresser à Paul. Donc on connaît aussi Paul, bien évidemment, pour les croyants, mais lorsque nous lisons ce texte dans l'épître aux Corinthiens, nous voyons à quel point Dieu connaît Paul, mais surtout Paul connaît Dieu, parce qu'il définit comment Dieu nous aime ici, la manière dont il nous aime, avec un amour parfait. Nous voyons dans les mots de Paul de la douceur. C'est vrai, on sent qu'il est doux ici, il est agréable, il est bon lorsqu'on entend ces choses. Il est rempli d'amour, de paix, de vérité. Ça, c'est le Paul de notre texte. Et en lisant les différentes lettres de Paul, nous aspirons à lui ressembler. C'est vrai, lorsqu'il conseille, lorsqu'il exhorte, il a des mots puissants, il est inspiré par le Saint-Esprit, il est plein d'amour pour les croyants, plein d'amour pour les chrétiens. Et nous aimerions être pareils que Paul, être inspirés de la même manière par Dieu dans nos vies. Pouvoir dire un jour, ressortir cela, pour dire à un chrétien, pour l'encourager,
dans l'amour, lui dire ces choses, on aimerait ressembler à Paul. La Bible témoigne que c'est possible. On peut ressembler à Paul. Il ne tient qu'à nous d'aspirer à cela. Au-delà de ça, il nous faut aspirer à ressembler à Christ. Mais déjà, avoir Paul, essayer de ressembler à Paul un tout petit peu, on dirait c'est presque bien aujourd'hui. Mais nous devons ressembler à Christ. Ce matin, nous ne sommes pas meilleurs que Paul. Pardon, vous n'êtes pas meilleurs que Paul. Là, je n'entends pas amen. Mais vous n'êtes pas pire. Loin de là. Et nous allons voir un peu plus en détail sa vie. Mais Dieu peut changer nos vies ce matin. Peut transformer nos vies à l'image de celle de Paul. Jésus peut encore nous transformer aujourd'hui. Amen. Son action est pour nous ce matin, frères et sœurs. Nous entendons souvent que Dieu change les cœurs. C'est vrai, ça c'est dans la bouche des chrétiens, des croyants. Dieu change les cœurs, transforme les vies. Et peut-être qu'il y a parmi nous, même au travers de la vidéo, des sceptiques concernant cela. Peut-être qu'on ne se sent pas concerné par le fait que Dieu transforme nos vies. Peut-être pouvons-nous penser que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu n'est pas faite pour nous. Il y a des gens qui pensent que l'amour de Dieu n'est pas fait pour eux. Ou bien que Dieu ne peut pas nous changer. Nous qui sommes si mauvais. Il y a des personnes sur cette terre qui se dévalorisent tellement, qui pensent être le pire du pire et qui ne peuvent pas être changés, transformés. Si mauvais aux yeux de Dieu. Nous pouvons penser également que nous n'avons pas besoin de lui. Il y a des hommes et des femmes sur cette terre qui pensent que Dieu n'est pas nécessaire, qu'il n'est pas nécessaire dans leur vie. Pas besoin de changer parce que nous sommes si bons. Il y a des gens qui pratiquent le bien autour d'eux, mais sans la présence de Dieu. Et ils ratent ce qui est l'essentiel, même s'ils font quelque chose de bien. La Bible nous assure d'une seule chose, c'est que pire ou meilleur, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous pécheurs sur cette terre, que nous soyons le meilleur ou le pire sur cette terre. Nous avons tous besoin d'être pardonnés. Nous avons tous besoin d'être changés. Nous avons tous le besoin d'être transformés par l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, frères et sœurs. Amen. Et cette transformation, elle dure jusqu'à ce que nous serons auprès de Dieu. Donc, on a encore un petit peu d'effort ce matin à faire. Mais déjà, pour la plupart d'entre nous, Dieu a fait une grande œuvre dans nos vies. Déjà, il nous a fait passer de la mort à la vie parce que nous avons cru. Mais il y a encore des choses à manifester en nous. Pour les croyants que nous sommes, nous connaissons tous Paul. Mais avant de nous donner cette définition de l'amour parfait, Paul n'était pas encore Paul, tout simplement. Paul n'était pas encore Paul. Paul s'appelait Saul, Saul de Tarse. Et ça, on l'oublie, on parle beaucoup de Paul. Paul, certains diront Saint Paul, mais il n'y a que Dieu qui est saint. Mais Saul de Tarse, qui était bien loin de cet apôtre, rempli d'amour pour les croyants. Il manifestait des sentiments pour les croyants, mais c'était pas le même. Il n'était pas rempli d'amour de Dieu, ni du Saint-Esprit, bien au contraire. Et voici ce que la Bible dit à son sujet dans Acte 8, et on va lire à partir du verset 1er. Acte 8, verset 1er. Acte 8, verset 1er, il est écrit « Saul, donc Paul, avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Amen. » C'est ce que nous dit ce texte. Saul va devenir Paul. Saul, qui deviendra Paul, avait éprouvé le meurtre d'Étienne. Non seulement il a prouvé le meurtre d'Étienne, mais il va être, je dirais, un des acteurs principaux de la persécution de l'Église, de ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Il est écrit que Saul, de son côté, ravageait l'Église. C'était pas n'importe quoi. Il n'allait pas de porte en porte dire bonjour, vous êtes chrétien, je vous embarque. Non, il ravageait l'Église. On sent de la violence. Là, on n'a plus le même Paul. On n'a pas Paul encore. Là, on a Saul de Tarse. Voilà qui a écrit l'amour parfait. De qui est venu ces mots? Par qui est venu ces mots? Ça nous donne bon espoir ce matin d'être changés, transformés, de pouvoir avoir de bonnes paroles. Parce que je ne pense pas parmi nous il y ait des ravageurs d'église. Pas encore, non? Jamais? Non, jamais. En tout cas, je l'espère, je le souhaite, mais voilà. Nous avons déjà été changés, transformés par Jésus-Christ. Mais voyez à quel point cet homme était était sous le coup de la colère, de la méchanceté. Il n'était ni plus ni moins qu'un homme dans ce monde.
par qui, dans la méconnaissance de Dieu, pourtant il connaissait Dieu, mais il ne connaissait pas encore son Sauveur, faisait de grands malheurs. Nous parlons ici aussi d'Étienne, qui était un enfant de Dieu. Ce n'était pas n'importe qui est mort ici. Un disciple dont la Bible rendait un très bon témoignage. Il est écrit qu'Étienne était plein de grâce et plein de puissance. C'est cet homme qui va être lapidé et dont Saul va approuver le meurtre. Étienne était revêtu du Saint-Esprit. Cette onction lui permettait d'accomplir des miracles et des prodiges par l'action de Dieu. Et c'est d'ailleurs sous cette même onction de l'Esprit qu'il a pu prêcher le nom de Jésus-Christ devant le Sanhédrin. Mais aussi, c'est à ce moment-là qu'il a pu parler à Saul qui était présent dans l'assemblée. Saul a entendu parler de Jésus à ce moment-là. Il se fera lapider pour avoir tenu ce discours devant le Sanhédrin, pour avoir annoncé la vérité. Saul qui était présent. Mais il n'était pas simplement présent physiquement à écouter, mais il était aussi témoin de la scène, et scène qu'il approuvait ici. Nous pourrions nous dire ici que Saul était un barbare avide de meurtre. Et c'était le cas. Il avait soif de persécution, il avait soif de chasser ce qui était mauvais à ses yeux. Mais ce n'était pas simplement cela. Car voici ce qu'il dit de lui-même dans Acte 22, versets 3 à 4, je vais vous lire. Il dit de lui-même « Je suis né juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine. » Donc les chrétiens, liant et mettant en prison hommes et femmes, sans distinction, hommes et femmes, le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Amen. Saul était un croyant à la base. Il croyait en Dieu. Du moins, c'était un religieux. Si on peut dire, on peut s'exprimer ainsi aujourd'hui. Un religieux qui aimait Dieu, mais qui ne l'aimait pas de la bonne manière. Il ne connaissait pas Dieu. Il n'était pas encore animé du bon zèle. Il était animé d'un vrai zèle, c'est vrai, pour l'Éternel, mais pas le bon. Il avait appris toute la loi de Dieu. Il connaissait, on pourrait dire qu'aujourd'hui, il connaissait la Bible, mais il ne la mettait pas en pratique. Il connaissait la Bible, mais ne connaissait pas l'auteur. Il ne connaissait pas la puissance. Il ne connaissait pas l'amour qui habite en elle, qui habitait aussi parmi le peuple de Dieu. Il a appris au pied de Gamaliel, un docteur de la loi. Donc il connaissait parfaitement ce que Dieu désirait, ce que Dieu voulait, ce que Dieu avait demandé. Mais cela ne va pas l'empêcher d'être dans l'erreur. Ce n'est pas une religion qui transforme les vies. Ce n'est pas un livre, ce n'est pas les centaines de pages qui se trouvent ici qui transforment les vies. Mais c'est la foi en Jésus-Christ. C'est notre foi placée en elle. C'est la révélation qui en tire. C'est cette action qu'elle produit en nous qui fait que nous sommes sauvés. Et si nous n'avons pas Jésus-Christ, nous n'avons rien. Si nous n'avons pas compris à quel point Dieu nous aime, nous ne connaissons pas ces choses. Nous sommes encore régis sous des règles. Et nous savons que l'homme n'aime pas les règles. Regardez encore aujourd'hui, quand on parle des masques, etc., qu'il faut respecter. Moi qui travaille dans un magasin, ne serait-ce que juste faire respecter le port du masque pour la santé de tous, ce n'est pas possible. Alors imaginez avoir encore plus de règles, des règles. Non, s'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas Dieu, ce n'est pas possible. Nos vies ne sont pas transformées, elles sont régies par quelque chose qui n'existe pas. Ce n'est pas la foi, ce n'est pas ça, Dieu. Saul était un pécheur qui connaissait Dieu, mais qui nécessitait la grâce de Dieu dans sa vie. Et je pense que nous avons tous besoin, frères et sœurs, de la grâce de Dieu dans chacune de nos vies, afin de pouvoir grandir, évoluer, aller plus loin. Acte 9, versets 1er à 20. Acte 9, versets 1er à 20, il est écrit « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. » C'est lui qui va chercher, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons ?» Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi
entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Et il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. » Car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris que de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et, après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Amen. Histoire merveilleuse. Le gars, il va à Damas pour persécuter, et au final, Jésus va transformer son cœur, sa vie, à ce moment-là. Et de persécuteur, il deviendra par la suite persécuté. Et celui qu'il était venu chercher, eh ben, c'est celui-ci qui va le bénir, et par qui Dieu va lui redonner la vue, lui faire recouvrer la vue. Il arrive un jour dans la vie de l'homme où Jésus fait retentir sa voix. Ce matin, chacun d'entre nous qui avons placé notre foi en Jésus-Christ, un jour on a entendu cette voix. Un jour, Jésus nous a dit « Je t'aime ». Un jour, il nous a fait sentir le poids de notre péché. Le Saint-Esprit nous a donné ces choses, nous a apporté ces choses. Et nous avons entendu cela dans nos cœurs. À un moment donné, Dieu a touché notre cœur, simplement, frères et sœurs. Car nous avons tous été créés de la même manière, dans le même moule, pour le même but. Nous avons tous été créés par Dieu avec la pensée de l'éternité. Dans le cœur de chaque homme, chaque femme sur cette terre, il y a la pensée de l'éternité. Il y a la pensée du Dieu créateur. Il y a la pensée de cet être qui nous aime. Et nous avons tous été créés avec cette pensée d'avoir la possibilité d'être sauvés, de l'éternité, donc de la vie après la mort, qu'il y a quelque chose et que nous pouvons avoir une vie douce et agréable par la suite. Ça, c'est dans le cœur de chaque homme, chaque femme. Comme nous l'avons lu, il n'y a qu'une seule manière d'être sauvé. Il nous faut croire et suivre Jésus-Christ. Lorsque nous rendons témoignage de l'amour de Dieu, on entend souvent que ce n'est pas le moment. Je ne sais pas si vous parlez un peu de Dieu autour de vous. Au travail, c'est délicat, mais dans nos familles, nos proches, peut-être nos voisins, souvent on entend « c'est pas le moment » ou « j'ai pas le temps » ou « c'est pas pour moi », etc., etc. Voire une personne dit « non, mais je suis pas intéressé ». Il arrive ces choses. Mais j'aimerais remettre en parallèle ce passage que nous avons lu de Saul, où Jésus a décidé de parler à Saul. Vous croyez que Saul, à ce moment-là, il s'est dit « c'est le moment d'entendre parler de Dieu, d'entendre parler de Jésus-Christ » Il n'y a pas de moment pour Dieu. Je dirais qu'il n'y a pas de moment où Dieu peut toucher notre cœur, peut bouleverser nos vies. Ici, sur le papier, ce n'était vraiment pas le moment que Jésus se manifeste à Saul à ce moment-là. Parce qu'il allait justement exterminer le peuple de Dieu, exterminer les enfants de Dieu. Et si on raisonne d'un point de vue humain, on dit « mais non, mais c'est pas le moment. Seigneur, au pire, enlève-le, retire-le de la route de Damas, qu'il ne vienne pas jusqu'à chez nous. » Mais si c'est le moment que Jésus touche les cœurs et change les vies, et bien c'est à ce moment-là qu'il faut que Jésus parle, et c'est à ce moment-là que les vies sont bouleversées. Lorsque je dirais, Ananias va recevoir, mais il va être un instrument entre mes mains. T'es sûr que c'est à ce moment-là, c'est moi qui dois faire ça, parce que si jamais il retrouve la vue et qu'il me voit, il est venu me chercher, il me connaît. T'es sûr? Seigneur, je te fais confiance. Et c'est pour ça que je témoigne de l'amour de Dieu. Dès que je peux, dès que j'ai l'occasion, dès qu'une personne pose une question, je réponds.
de ce que je connais, du témoignage de ce que Jésus a fait dans ma vie, dans mon cœur, de ce que la Bible dit. Il n'était pas venu devenir chrétien, Paul, à ce moment-là. Mais c'est au moment où il persécutait les croyants de Damas que Jésus s'est révélé à lui. Ce n'était pas le moment, et pourtant, Dieu l'a fait. Jésus s'est révélé à lui alors qu'il respirait le meurtre encore. Il était encore animé d'un mauvais esprit, cet esprit de persécution, de meurtre. Il avait soif de sang, il avait encore du sang sur les mains. Et il en voulait encore plus, il voulait tuer, persécuter, enfermer hommes et femmes, tous ceux qui plaçaient leur foi en Jésus-Christ. Et pourtant, on ne sait pas pourquoi, mais Dieu à ce moment-là, il a dit, c'est le moment pour que je parle à Paul, que je parle à Saul. C'est à ce moment-là que je vais lui révéler mon amour, ma puissance. Il ne connaît pas Dieu, je vais lui faire connaître Dieu, le Dieu qui guérit, le Dieu qui transforme. Et s'il y a encore des détracteurs de la foi parmi nous, peut-être, pourquoi ne pas entendre l'appel de Christ dans ta vie, dans nos vies? Pourquoi ne pas, au lieu de rester sourd à ce que Dieu veut faire ce matin dans ta vie, pourquoi n'accepterais-tu pas ce que Jésus a fait? Il y a quelques jours, on a fêté la naissance de Jésus. Jésus n'est pas une histoire. Jésus est une réalité, il est né, il a vécu et il est mort sur cette terre et il est ressuscité aujourd'hui pour nous accorder sa vie. Alléluia. Pourquoi ne pas entendre ce message ce matin apposé sur ta vie au lieu de regimber, c'est-à-dire résister à l'appel de Dieu? Pourquoi ne pas accepter ce que Jésus a fait pour toi, ce don de sa vie pour ton salut? Lorsque Jésus dit il te serait dur de regimber contre les aiguillons, cela implique que l'homme qui résiste à Dieu se fait de plus en plus de mal. Parce que j'ai recherché ce que ça voulait dire un peu plus en détail, mais en gros, l'aiguillon, c'était pour faire marcher droit les bêtes. C'était une pointe en acier, et si la bête déviait de son objectif, de son trait pour semer, il se plantait lui-même, l'aiguillon. C'est lui qui se faisait du mal. Et plus il insistait, et plus la douleur était vive. Et l'homme qui résiste à Dieu, plus il résiste et plus il se fait du mal. Parce que l'amour de Dieu, il est là, il est manifesté. Et plus on résiste à ça, plus on résiste à l'appel de Dieu, et plus notre cœur est déchiré, et plus on se fait du mal, et plus on devient mauvais, on devient méchant, et on sombre de plus en plus. Alors pourquoi résister alors que Dieu ne veut te faire que du bien? Il ne veut que bénir, il ne veut que relever, il ne veut que t'accorder une vie agréable. Ça, c'est le plan de Dieu. Le désir de Dieu ce matin, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous soient sauvés. Tous ceux qui sont perdus ce matin, le désir de Dieu, c'est que tous soient sauvés. À nous de voir si nous désirons rester sourds à l'appel de Dieu ou si nous désirons aller à la suite de Dieu. Et je vais spoiler pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Paul, mais Paul a été béni, mais au-delà de toute espérance. Il a connu des merveilles, des prodiges, il s'est passé des choses merveilleuses dans sa vie. Nous attendons souvent à ce que Dieu nous parle à un moment précis dans nos vies. Et je pense que Saul n'attendait pas sur le chemin de Damas que Dieu lui parle directement. Oui, Dieu va me parler dans ce lieu-là. Si je viens à l'église, c'est à ce moment-là que Dieu va me parler. Pas forcément, au travers d'un frère, d'une sœur, dans la rue, n'importe où. Dieu peut venir et se manifester, inspiré par le Saint-Esprit. Un homme, une femme peut amener au salut une âme, dans la rue même. Il n'y a pas de moment, il n'y a pas de circonstance. C'est ce que témoigne la vie de Paul. C'est que Dieu agit lorsque nous y attendons le moins. Au travers d'une vidéo, je pense que Dieu peut encore sauver des âmes. Amen. Ce matin, je pense que même malgré la distanciation, malgré le fait que nous soyons éloignés les uns des autres, je pense que Dieu peut sauver encore ce matin. Alléluia. Ça, c'est une réalité. Et ça, c'est à nous de le vivre ce matin. Est-ce que je désire me faire du mal, résister, regimber contre les aiguillons, comme dit la Bible? Ou est-ce que je veux accepter, recevoir l'amour et me laisser guérir par Dieu? Bénir. N'attendons pas d'attendre nos circonstances pour que Dieu touche nos cœurs, mais laissons-nous appeler, touchés par la grâce de Dieu. Comme Saul qui allait vers les chrétiens pour les persécuter, il ne pouvait pas s'attendre que Jésus s'adresse à lui. Et pourtant, Dieu s'adresse à nous chaque jour. Amen. Lorsque nous tenons auprès de lui, lorsque nous vivons la communion avec Dieu, Dieu nous parle. Et peut-être ne t'attends-tu pas, mon frère, ma soeur, ou ne t'attends-tu pas, mon cher ami, que Dieu te parle ce matin. Et pourtant, Dieu parle. Dieu veut sauver. Et si tu entends cet appel, ne crains rien. Même si Paul, il était aveugle et il a craint à un moment donné, il a dit « Mais qu'est-ce que je peux faire ?» Ne crains rien. Persévère, obéis à la parole de Dieu, obéis à cet appel et tu verras l'action de Dieu dans ta vie.
ce n'est pas fini. J'en ai pas pour très très longtemps, mais ce n'est pas une fois que Saul a été sauvé que c'était terminé pour lui. Non. Pour tous ceux qui ont déjà reçu l'appel de Dieu, nous savons que la conversion, donc le fait que Jésus rentre en nous, ce n'est pas une finalité en soi. Ce n'est pas la fin. Je suis sauvé, merci Seigneur, fin. Ah non, c'est je suis sauvé, merci Seigneur, c'est le début. Bien au contraire, la conversion est que le début de notre marche avec Christ vers Dieu. Et cette marche s'achève uniquement le jour où nous serons dans l'éternité avec Dieu. Alléluia. Donc frères et sœurs, Amen. du plus jeune au plus ancien, la marche n'est pas terminée. Continuons à la suite de Christ. Mais avant d'en arriver là, avant d'ouvrir nos yeux à Dieu, devant Dieu pour l'éternité, nous vivons sur cette terre et nous sommes tous appelés à témoigner de l'amour de Dieu. Acte 9, verset 20, il est écrit « Et aussitôt il prêcha », donc c'est juste après, hein, dans les synagogues, que Jésus est le Fils de Dieu. Ce pourquoi il persécutait les chrétiens, il va venir, il va prêcher tout de suite. Il va le faire maintenant, tous vont l'entendre. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom ? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ, Fils de Dieu. Jésus est le Christ. Saul, qui deviendra Paul, va très rapidement rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. Rendre témoignage que Jésus, c'est pas le petit Jésus dans la crèche, c'est pas le Jésus sur la croix. Non, c'est Jésus, Fils de Dieu, Jésus-Christ, mort et ressuscité. Alléluia. Le Dieu vivant et vrai, le seul Dieu vivant et vrai sur cette terre. Et tout de suite, il va le faire. Il va y aller annoncer ce merveilleux nom. Bien évidemment, nous ne sommes pas tous appelés à être apôtres, comme Paul. Nous ne sommes pas tous appelés à être des prédicateurs, à prêcher la parole de Dieu. Et Dieu se réserve bien évidemment ceux qu'il appelle au ministère. Mais Dieu va rapidement utiliser Paul pour de nombreux points. Le premier, c'est assez simple, c'est qu'il a été éduqué dans la loi de Dieu. Il avait déjà la base du chrétien. Il avait déjà parcouru, je dirais, les règles. Il connaissait ce que Dieu a fait, ce que Dieu demandait, etc., etc. Et c'est ce qui est écrit dans Philippiens 3, verset 5. « Moi circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Il connaissait et pratiquait la loi complètement, et ce depuis son plus jeune âge. Il était inspiré par la loi. Et ce matin, je pense que tous ceux qui sont, qui connaissent et pratiquent la parole de Dieu, peuvent témoigner, efficacement avec l'aide du Saint-Esprit. C'est ce que nous voyons également dans le texte de la conversion de Saul. Nous voyons un point très important dans la vie du chrétien, c'est le baptême dans le Saint-Esprit, sans lequel tout témoignage est vain, car sans le Saint-Esprit, c'est des mots qu'on apporte aux hommes. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et du jugement. Nous pourrions dire que sans le Saint-Esprit, nous témoignons simplement une religion ou une philosophie. Une philosophie de vie, c'est bien. Mais c'est la foi que nous sommes venus apporter aux hommes, parce que la religion et la philosophie ne sauvent pas. Jésus va nous donner cette mission. Il va dire, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et lorsque Jésus nous confie cette mission dans ce texte que nous avons lu, nous ne devons pas partir sans préparation. Car si nous désirons enseigner et observer quelque chose, nous devons connaître ces choses. Parce qu'on ne peut pas enseigner quelque chose qu'on ne connaît pas. Ce n'est que de la théorie. S'il arrive une question, on est là. Je ne sais pas. C'est marqué comme ça. Non, il nous faut connaître la parole de Dieu, la méditer, il nous faut la repasser dans nos cœurs et dans nos vies. Vraiment nous imprégner de celle-ci. De plus, dans les Saintes Écritures se trouvent toutes les réponses aux questions des hommes. Donc si un homme ou une femme a une question sur tel ou tel sujet, eh bien le Saint-Esprit nous rappelle ce que nous avons lu, nous rappelle que nous connaissons la réponse et nous pouvons l'apporter aux hommes et aux femmes qui peuvent être touchés par nos réponses, par notre témoignage. Il nous faut un point très très important aussi, frères et sœurs, c'est être rempli du Saint-Esprit pour témoigner. Très important. Comment parler de Dieu sans que nous ayons reçu le Saint-Esprit? Car ce que nous connaissons de Dieu le Père, c'est le Saint-Esprit qui nous le révèle. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons connaître l'amour de Dieu. On ne peut pas concevoir ces choses. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit de ces choses.
Et sans le Saint-Esprit, rien ne peut arriver. Paul dira que l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu dans 1 Corinthiens 2, verset 10. Ils sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit connaît parfaitement Dieu. Il est Dieu. Et il nous révèle petit à petit ces choses, que ce soit au travers de la parole de Dieu ou même par l'inspiration, il nous révèle ces choses. Paul nous exhorte d'ailleurs à le rechercher, à rechercher le baptême dans le Saint-Esprit, d'aspirer aux dons spirituels en vue de les vivre. Pas simplement je les veux, mais aussi de les apporter dans l'Église, afin qu'elle soit édifiée, afin qu'elle puisse grandir, exhorter, etc., etc. Vous amener une direction, quelque chose. Toutes ces merveilles que nous pouvons vivre et lire dans la parole de Dieu, lorsque nous voyons des églises pratiquer tous les dons spirituels, alors que nous savons qu'elle est loin d'être parfaite. L'église de Bourges peut pratiquer tous les dons spirituels qui nous proviennent de l'Esprit de Dieu directement. Toutes ces merveilles opérées par Dieu, par les mains des disciples dans la Bible, toutes ces guérisons, tous ces miracles, toutes ces prophéties, tous ces prodiges, toutes ces choses écrites dans la Bible, elle est pour nous, peuple de Dieu, de ce matin, de Bourges, de Vierzon, de Saint-Amand, de Vogue, peu importe. C'est un Dieu vivant que nous connaissons. Et je vais terminer, mais je pense que nous aspirons tous ce matin à vivre les mêmes expériences de ce que Saul. Je ne sais pas, moi, lorsque je lis la vie de Paul, lorsque je vois son témoignage, lorsque je vois ce que Dieu a fait au travers de ses mains, je me dis, mais Seigneur, si je pouvais ne faire que le 10e, alors peut-être pas faire naufrage. Ça, peut-être ça, Saul, il peut le faire, mais moi, je ne sais pas. Je sais nager, mais bon. Mais toutes ces choses merveilleuses, il a survécu. Parce que la main de Dieu était sur lui. Et parce qu'il a reçu que rien n'allait lui arriver aussi. Bah, si c'est comme ça, je veux bien faire naufrage. Si je prends et que je fais naufrage et que le Seigneur me dit, mais non, mais il ne t'arrivera rien. Bon, bah, naufrage. Alléluia. Ça va bien se passer. Mais voilà, ces choses, elles sont pour nous ce matin. Tous ces dons spirituels, toutes ces merveilles écrites. C'est pas simplement des lignes sur du papier, parmi un grand livre, qui est merveilleux, parce que même si on le lit comme une philosophie, avec un esprit de religiosité, même si on ne saisit pas l'importance du message, on voit quand même que Dieu est aimant, que Dieu veut être notre Père, etc., etc., etc. Mais le Saint-Esprit nous fait vivre cet état d'enfant de Dieu. Et nous voulons vivre pleinement la vie d'enfant de Dieu. Nous voulons vivre les bénédictions de notre Père. Ça, c'est certain, enfin du moins c'est ce que je veux vivre dans ma vie, c'est ce que je veux voir au travers du peuple de Dieu ce matin. Un Dieu qui agit, un Dieu puissant, véritable, vivre le pardon de Dieu, connaître l'amour de Jésus, vivre les dons spirituels, avoir du zèle pour annoncer l'évangile. Ça c'est la vie de Paul, et ça c'est la vie à laquelle nous aspirons. Lui-même s'est inspiré de Jésus-Christ, allant jusqu'à donner sa vie pour annoncer la vérité, qu'il est fils de Dieu. Ça c'est notre désir de vivre cela. Toutes ces choses nous sont possibles, car Dieu désire nous combler encore ce matin. Pour cela, une seule chose, frères et sœurs, répondre à l'appel de Dieu dans nos vies. Réponds à l'appel de Dieu dans ta vie ce matin. Plonge tes regards dans sa parole. Vis cette communion avec lui chaque jour, même quand c'est difficile. Quand tout va bien, va voir ton Dieu. Quand tout va mal, va voir ton Dieu. Confie-toi en lui, confie-toi en l'Éternel. C'est lui qui tient ta vie entre ses mains. Et c'est lui qui peut calmer les eaux, qui peut aplanir les sentiers, qui peut bouger les montagnes de ta vie, faire tomber les Goliaths, toutes les épreuves. Tout ça, c'est sous la puissance de Dieu. Rien n'est plus grand que notre Dieu, rien n'est plus grand que notre Père. Alors ce matin, inspirons-nous de la parole de Dieu, plongeons nos regards en elle et que nous puissions prendre exemple sur Paul notamment et plus sur Jésus, afin de voir nos vies transformées, bouleversées. Une vie en tant qu'instrument utile entre les mains de Dieu. Toutes ces choses se manifestent pour la gloire de Dieu. Alors faisons resplendir la gloire de Dieu pour cette nouvelle année. Merci Seigneur pour ces temps de fête que nous avons eus. On a pu célébrer la naissance de Jésus. Merci pour cette œuvre puissante qu'il a faite dans nos vies. Mais nous voulons encore plus, peuple de Dieu. Je veux plus de Dieu, moi, ce matin. Et je pense que vous voulez plus de Dieu. Il y a le corona, il y a toutes ces choses, peut-être on ne sait pas de quoi demain est fait, mais nous avons Dieu dans notre cœur et nous allons témoigner à ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie
que Dieu est un Dieu vivant, que nous ne craignons rien, peu importe les temps et les circonstances. Mon Dieu est vivant, mon Dieu est agissant et il peut bouleverser ta vie. Ça, c'est le témoignage que nous allons rendre par la suite. Amen. Alors que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Prions ensemble et que nous puissions demander à Dieu de nous visiter ce matin, de nous bénir et peut-être même de nous visiter par son Saint-Esprit, de nous remplir, peut-être même de nous re-remplir encore à nouveau, de nous baptiser si nous ne sommes pas encore baptisés. Mais demandons ce matin à Dieu une action puissante, car la vérité est là, nous l'avons lue, et ces choses qui sont écrites, elles sont pour toi, pour moi ce matin. Oh Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces merveilleux exemples. Seigneur, c'est vrai que je me questionne sur pourquoi, à un moment donné, tu as touché le cœur de Saul, et je pense que je suis un peu comme Ananias dans un premier temps. Et me pose la question, mais pourquoi te révéler à lui? Pourquoi faire ces choses dans sa vie? Pourquoi, lui qui persécutait ton Église, Seigneur, tu as décidé de faire de toucher sa vie? Oh Seigneur, tu ne me demandes pas de juger, mais de regarder ce que tu as fait par la suite. Tu me demandes de voir à quel point, par l'Esprit, il a fait des choses merveilleuses, Seigneur. Et tout ce qu'a vécu Paul dans ce temps, dans ces temps-là, Seigneur, nous y aspirons ce matin. Les dons spirituels, la vie de l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit, Seigneur, ton peuple le désire ce matin. Oh Seigneur, merci pour cet exemple merveilleux. Toi qui as su transformer le meurtrier en quelqu'un par qui le salut est arrivé, Seigneur. Vraiment, je veux te bénir, te louer. Vraiment, je prie pour mon frère, pour ma soeur, pour moi-même ce matin, afin que la vie de l'Esprit puisse être renouvelée en moi. Que le Saint-Esprit puisse rejaillir, que ma coupe puisse déborder de ce Saint-Esprit ce matin, afin que je puisse annoncer le salut aux hommes, que je puisse parler, témoigner de toi, Seigneur, de ce que tu fais dans ma vie simplement, de l'œuvre merveilleuse que tu fais chaque jour en moi, de ce que tu m'as transformé, de cet être ignoble que j'étais, en cet homme d'aujourd'hui. Et même si je ne suis pas parfait, Seigneur, je suis bien meilleur, je suis sauvé par grâce. Oh Seigneur, merci pour ce que tu fais. Alors viens dans la vie de mon frère, de ma soeur, pour celui qui a besoin d'être baptisé par le Saint-Esprit, qu'il puisse le demander et le recevoir dès maintenant, Seigneur. Oh, nous avons besoin de toi. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Et si nous voulons faire ta volonté, Seigneur, te suivre, agir pour toi, nous avons besoin de ton Esprit. Alors viens en nous, Esprit de Dieu. Viens en nous, Saint-Esprit. Fais naître en nous un feu dévorant. Ce feu dévorant, fais-nous aller de l'avant au Saint-Esprit. Seigneur, nous désirons qu'une seule chose, c'est te servir sur cette terre, afin que les âmes passent de la mort à la vie. Alors viens, Saint-Esprit, dans chacune de nos vies, dans chacun de nos cœurs, et que nous puissions te glorifier, ô mon Dieu, parce que nous voulons faire qu'une seule chose, Seigneur, c'est témoigner que tu es le seul Dieu vivant et vrai, et que ta seule gloire, Seigneur, est unique, ô Éternel. Alors que ton nom soit béni, que ton nom se glorifie, ô Éternel. Amen. Merci, Seigneur. Oui, que Dieu soit béni. Amen. Tenons à vous porter ce chant qui retrace le parcours de notre Seigneur Jésus-Christ. L'œuvre merveilleuse qu'il a faite en venant sur cette terre, car il est le roi des rois. Procurer le salut, Jésus, tu
Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. L'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit, les vérité ancienne subsistera jamais. Car son sang et son nom, par sa victoire je suis libre. L'amour de Jésus-Christ a ressuscité jamais. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Et je vais demander à notre frère David de bien vouloir prier, présenter cette scène. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, car tu es venu, Seigneur, il y a 2000 ans environ, Seigneur, pour nous sauver, Seigneur. C'est à la croix, Seigneur, que tu as versé ton sang, Seigneur, et Seigneur, que tu as souffert pour nous, Seigneur. Nous allons prendre ces éléments, Seigneur, tout le monde de les bénir, Seigneur, car le pain représente ton corps qui a été fouetté, Seigneur, qui a été meurtri pour nous, Seigneur, et ce vin qui représente ton sang, Seigneur, versé à la croix, Seigneur. Merci pour l'amour, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Amen. 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 Je vous invite, frères et sœurs, ceux qui sont baptisés par immersion, qui ont leur vie en règle avec Dieu, à bien vouloir se lever pour participer au Saint Repas, et continuons à louer Dieu, à bénir le nom de notre Sauveur et notre Dieu. Amen.
marqué en moi, elle est scellée en moi, Seigneur. Et cette alliance, Seigneur Jésus, je veux toujours la garder en moi. Je veux toujours qu'elle soit existante en moi. Je veux toujours, Seigneur, parce que je sais qu'en toi, je suis purifié. En toi, je suis lavé. Et je te remercie de ce que tu me rappelles cela, de ce que tu me rappelles ta parole, de ce que tu me rappelles ta vie, Seigneur, de ce que tu me rappelles ton amour. Oui, je me rappelle de tout. J'accepte que tu parles, Seigneur. J'accepte que tu me dises les choses. J'accepte que cet amour m'amène aussi dans des situations où je suis éprouvée. Oui, je veux, Seigneur. Je veux de cet amour qui me rend libre. Je veux de cet amour qui me rend fort. Je veux de cet amour qui me rend capable dans l'adversité de toujours t'aimer, Seigneur, et d'aimer l'autre, d'aimer son prochain. Parce que tu me demandes d'aimer mon prochain. Pour cela, Seigneur, je veux vraiment te plaire. Je veux te plaire, Père éternel. Parce que ton chemin, c'est le meilleur, Père éternel. C'est le meilleur, Père Jésus. L'agneau immolé, l'agneau sacrifié, l'agneau ressuscité. C'est toi qui nous l'as donné, Père éternel. Alors je veux toujours rester dans cette présence. Je veux toujours la vivre. Je veux toujours, malgré les persécutions, malgré ce que je pourrais vivre, malgré tout ce qu'on m'accuse, malgré ce qu'on m'insulte, malgré ce qu'on se moque de moi. Seigneur, ton amour est plus grand que ça. Je veux te bénir, Père. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Merci de m'avoir invité dans l'église. Tu m'as écrit après de moi, qui est toujours après moi, je te remercie beaucoup. Je te remercie pour tout ce que tu donnes. Merci pour que les frères et sœurs qui puissent les baptiser dans l'organisation et les Seigneur, je te remercie. Merci. Oui, béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, je remercie pour toi ce matin. Béni sois-tu, Jésus. Seigneur, tu es ton toi parce que tu es le Dieu des cieux. Et tu as pu, Seigneur, de nous envoyer ton Fils unique. Amen. Ton bien-aimé, Seigneur, tu l'as donné pour nous. Tu nous as donné Jésus-Christ. Et nos péchés comme une petite expiatoire, Seigneur. Merci, Seigneur. Comme cet agneau, Seigneur, sacrifié. Et dans cet agneau, Seigneur, nous ont été versés. Tous nos péchés, Seigneur, nous conviennent. Ce matin, Seigneur, pour te louer. Parce que nous n'étions pas dignes, Seigneur, de te glorifier. Seigneur, tu es si bon, si Oh non, merveilleux. Seigneur, nous n'étions pas dignes, Seigneur. Mais tu es venu pour nous quand même, Seieur. Merci, Et tu as Seigneur. Béni pardonné sois-tu. nos iniquités. Seigneur, tu as versé ton sang, toi le Jésus. Et tu as versé, Seigneur, ce sang de la vie, ce sang de pardon, de la réconciliation. Merci, Seigneur. Béni sois-tu. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as laissé, le Saint-Esprit, ton consolateur, celui qui nous amène dans la vérité, celui qui nous instruit, qui nous reprend quand nous nous égarons. Merci, Seigneur, de cette vie que tu nous as donnée. Amen. C'est ce qu'il y a de plus précieux, Seigneur. Ce trésor éternel, tu nous as donné la vie. Amen. On a de nous, Oui, béni sois-tu, Seigneur. Amen. Béni sois-tu. Merci pour cet amour merveilleux. Oui, Seigneur, je veux te bénir, te louer. Merci parce que tu es merveilleux dans nos vies. C'est vrai, Seigneur, lorsque nous prenons ce pain, ce vin, lorsque je prends ce pain et ce vin, Seigneur, je me rappelle que si j'ai cette vie aujourd'hui, si je suis sauvé, Seigneur, c'est que toi, tu as payé le prix. Seigneur, je n'étais que comme Saul, comme tous les hommes sur cette terre, je n'étais que pécheur et je ne méritais rien. Je ne suis que poussière et je ne retournerai poussière. Et pourtant, Jésus, toi le parfait, tu es descendu sur cette terre. Tu as épousé le même aspect que moi. Tu as marché comme un homme. Tu as porté le poids de mon péché et tu m'as sauvé. Tu as pardonné mes nombreux péchés, mes nombreux manquements, mes faiblesses, Seigneur. Tu as tout porté à la croix. Tu as crucifié le vieil homme et tu m'as fait naître de nouveau, Seigneur. Je ne peux que te dire merci parce que je prends conscience à quel point cela a été dur pour toi. Ce n'était pas rien lorsque tu es venu sur cette terre. Tu as été jusqu'au bout. Tu as porté la souffrance. Tu as pleuré, Seigneur. Tu as eu des difficultés, Seigneur. Ce n'était pas simple de venir sur cette terre. Toi qui étais auprès du parfait du Saint des Saints, Seigneur, tu es venu sur cette terre et tu t'es fait homme, Seigneur. Je veux te dire merci.
remercie parce que ce prix que tu as payé, Seigneur, je l'ai reçu et je veux t'adorer, te glorifier, Seigneur, manifester toute la joie qu'il y a en moi de te connaître et de t'appartenir, Seigneur. Grâce à toi, Jésus, je suis enfant de Dieu ce matin et je veux te remercier, mon Dieu, parce que sans cette grâce, je ne serais rien sur cette terre, je n'aurais aucun but et tu as donné à ma vie un sens, Seigneur. Alors merci, Éternel, merci, Jésus, merci, mon Dieu, pour tout ce que tu m'accordes. Amen. Oui, béni sois-tu, ô Éternel, béni sois-tu. Oh, merci, Seigneur. Oui, amen. Oui, béni sois-tu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais demander à mon frère Jean-Paul et Jean-Marie de bien vouloir passer dans les rangs le temps d'un cantique pour les offrandes. Amen. Nous avons ce chant qui dit que notre Sauveur est vivant, il est venu sur cette terre, il est mort, mais il n'est pas resté mort, il est ressuscité. Nous louons, nous croyons en Dieu vivant et vrai. Notre Sauveur est vivant. Amen. Unis nous chantons l'hymne de tes rachetés. Je sais que mon Rédempteur
Merci Seigneur pour toutes ces offrandes, pour tout ce que tu fais. Ce n'est qu'un petit retour pour l'abondance de la vie que tu nous donnes avec toi, Seigneur, pour ton pardon, pour le salut, pour les perdus. Gloire à toi, Jésus. Tu bénis ces offrandes, Seigneur, et tous ceux qui n'ont pas pu donner, tu leur donnes les moyens, Seigneur, tu pourvois tous nos besoins en abondance. Merci, Seigneur, pour ta générosité. Que ton nom soit glorifié. Tu bénis, Seigneur, tous ceux qui ont la charge de la gestion de ces offrandes, pour l'avancée de ton règne, pour la gloire de ton nom. Merci, nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu nous gardes dans ta main toute puissante. Nul ne nous ravira de ta main. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre ton Église. Ta parole est véritable. Amen. Tu es la lumière, la vie. Merci Jésus, le chemin. Alléluia. Amen. Amen. On va passer aux annonces. Alors, prochain rendez-vous, mardi soir sur notre site à 19h. Comme d'habitude, nous allons avoir la retransmission du culte de Thiers avec le pasteur Nicolas Cadet, que vous connaissez. Amen. Toujours on se fait du bien dans la présence de Dieu, dans les enseignements de la parole de Dieu. Donc, mardi 19h, jeudi 31, il y aura à 21h le culte du Nouvel An. Comme je l'ai dit en début de culte, on s'est fait plaisir pour Noël, on va se faire plaisir aussi pour la nouvelle année. Amen. Donc si vous avez la possibilité, regardez. Et l'avantage sur Internet, c'est que vous pouvez regarder après aussi. Donc on sera autant qu'on veut, le nombre de fois, on se fera plaisir, chant, prédication. Merci Seigneur de pouvoir nous permettre ces moments-là. Et je vous donne rendez-vous en présentiel ce coup-ci, le dimanche 3 janvier, pour le culte en commun à Bourges, à 10h. Que Dieu vous bénisse, et on prend un dernier chant. Good.